Finissons la présentation des outils SUE, Subsurface Utilities Engineering, de la technologie OpenRoads, concernant l'analyse et la mobilité des informations. Nous allons maintenant voir tous les rapports et annotations disponibles sur le réseau récupéré ou créé. L'ensemble de ceci peut être analysé sous forme également de vue de coupe par rapport à ma route sur une distance de 25 mètres à gauche et allons voir jusqu'à mon bassin de 55 mètres à droite. Partant d'un PK qui m'intéresse plus particulièrement, comme par exemple au 4540, avec un pas, mettons, tous les 10 mètres, que je désire voir apparaître dans une vue ici. J'ai la trace de ma coupe dans les différentes vues. Je retrouve mes réseaux. Lorsque je m'en approche, je retrouve ici toute l'information, exactement la même que j'avais dans les autres vues. Donc ici, je suis sur tel tronçon de mon réseau sud, avec un diamètre indiqué ici, et je retrouve au passage mes réseaux de gaz, d'eau potable également, qui étaient dans mes fichiers en référence. Je peux avancer pas à pas comme ceci. Donc je vois également la coupe qui s'est déplacée avec toujours les mêmes informations. Mais je peux aussi aller me positionner à un endroit particulier, tel que par exemple ici sur le mur de tête. Dans la vue 2D ou 3D, peu importe. Donc ici par exemple à ce PK bien particulier, où je retrouve toujours ma route, mais également mon bassin aussi cette fois-ci, avec les indications, voilà toujours cette fois-ci du mur de tête, et toute l'info que j'ai voulu donner au curseur, qui pourrait être bien sûr également annotée. Enfin, nous aurions pu créer des cartes thématiques et changer la symbologie des éléments à l'aide de styles différents que l'on peut se créer, par exemple le style par défaut ou bien standard, où je désire cette fois-ci annoter des informations de diamètre, également d'avoir des cartes thématiques basées sur un code couleur en fonction, ici également de cette information diamètre ou de tout autre, puisque ici vous pouvez aussi bien produire une annotation de tout type, mais j'aurais pu aussi produire toute autre carte thématique en allant chercher l'information qui m'intéresse, telle que par exemple le type de conduite, mettons, et je demande ici à initialiser avec les différentes valeurs et le coder pour le rajouter également. Après, je peux activer ou pas en fait ces informations pour les visualiser dans mon plan, tel que ceci. Donc je retrouve ici, bien évidemment, ma légende que je peux placer dans mon dessin. Donc en vert, en fait, les faibles diamètres, et ensuite en mauve orange, les forts diamètres. Donc du Phi 600 ici, avec les annotations également que j'ai bien voulu demander. Il nous reste à voir maintenant, comme dernier point, la mobilité de cette information, cette fois-ci en retour. Enfin, préoccupons-nous maintenant de la mobilité des données quant à la sortie, et où les outils SUE vont utiliser le e-model bien connu, et qui est en fait le format phare chez Bentley pour le BIM. Donc nous avons déjà vu tout à l'heure la synchronisation de fichiers SIG, mais nous avons également d'autres possibilités moins restrictives qui permettent à tout à chacun de lire cette information qui est le e-model. Nous pouvons fournir vers l'extérieur l'information désirée pour chaque type d'élément. Ainsi, pour mon réseau d'eau pluviale, je ne désire fournir que ces informations-là. Tandis que pour mon réseau d'eau potable, les informations seront éventuellement autres. De la même manière pour les nœuds. Il ne me reste plus qu'à publier
ce e-model, je peux en faire un package unique, lui donner éventuellement des sécurités, des expirations, et je n'ai plus qu'à lui dire publier. L'outil de revue de maquette que Bentley préconise est Bentley Navigator pourra lire ainsi l'information que l'on a publiée dans ces fameux e-modèles, qui sont des conteneurs tout type de format natif et dans lequel toute l'information métier est conservée telle qu'à l'origine, sans aucune transformation. Ainsi, je retrouve mon réseau avec les différents éléments constitutifs sur lesquels je peux faire des requêtes. Ainsi, si je vais chercher dans toutes les informations, y compris non visibles, je peux aller rechercher sur mon réseau d'eau pluviale où est-ce que j'aurai des diamètres importants, par exemple supérieur à du Phi 600. Alors je suis en unité mètre ici dans ce fichier, donc je l'ajoute, et si je le valide, j'ai donc l'ensemble ici de ces informations. Je peux très bien demander d'ailleurs à zoomer sur cette information immédiatement. Je retrouve également sous la forme de fiche d'information exactement sous la même forme que ce que j'avais précédemment. Mais je peux aussi le mettre en surbrillance. Enfin, je peux aussi isoler pour ne voir que ces éléments-là. Donc, l'ensemble de mes diamètres, de mes gros diamètres mis en place. Ces requêtes peuvent également être enregistrées pour être rejouées. Ainsi, si je demande au contraire les faibles sections et de grande longueur de conduite d'eau pluviale, ceci pourrait me poser des problèmes de visite et donc pourrait m'intéresser à connaître. Si je le valide, j'ai encore une fois le détail de tous ces tuyaux où je peux encore une fois zoomer dessus. Et toutes ces informations ici peuvent être triées. Je peux décider éventuellement de geler certaines commandes ou d'en isoler uniquement certaines pour sortir toutes ces informations vers soit du fichier Excel ou CSV, et je vais l'appeler en réalité ici EP incontrôlé. Ces mêmes informations auraient pu être exportées dans Google Earth également, sous d'autres formats, et y compris en PDF également. Dans ce cas-là, il y a un plugin e-model dans le Adobe Writer pour écrire toutes ces informations de e-model en ce que l'on appellera du coup du e-PDF. Il ne me reste plus qu'à visualiser ce fichier Excel que je viens d'exporter pour bien sûr voir les mêmes informations. Et je retrouve mon fichier Excel avec toutes les informations que j'ai bien voulu ressortir. Il existe également des services de e-model pour consolider et créer en sortie exactement l'information recherchée ou les bordereaux de prix désirés par rapport au contenu d'un ou plusieurs de ces e-modèles. Voilà qui conclut cette présentation sur la nouvelle technologie de réseau enterré de Bentley, appelée en ce moment SUE, Subsurface Utilities Engineering Tools. Merci.